Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et bonjour fidèles téléspectateurs, nous voici encore devant vous pour un nouveau numéro d'une nouvelle émission intitulée « Le Congo sera sauvé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth », une émission politique qu'on aura un invité sur ce plateau, qu'on doit parler à long et large sur comment doit être évolué notre pays, le Congo, la RDC, pourquoi pas de revoir la révision constitutionnelle de notre nation. Je ne serai pas seule sur ce plateau, je serai accompagnée avec mon invité, il va se présenter bientôt là. C'est avec lui qu'on doit parler de la révision constitutionnelle de notre pays et pourquoi pas d'autres avantages et d'autres propositions pour que notre pays puisse aller de l'avant et puisse changer, que nous puissions sortir de cet esclavagisme, de cette colonisation que nous vivons à ça depuis des siècles. C'est avec notre invité qu'on doit parler sur la proposition ou le changement de la Constitution. Si je suis ensemble avec mon réalisateur, je passe directement chez mon invité et je lui dis bonjour messieurs. Bonjour Madame Yasmine. Si vous pouvez vous présenter. Ah oui, moi je suis docteur Adolphe Kongolo, je suis médecin. J'ai travaillé longuement à l'Organisation mondiale de la santé comme épidémiologiste. Dieu a permis que je fasse les études de médecin à Lubumbashi. Et j'ai eu aussi la grâce de faire ma santé publique à l'ISPED Bordeaux, en France. J'ai eu aussi l'opportunité d'avoir un petit certificat à Oxford. J'ai étudié aussi quelques cours à Pretoria, en Afrique du Sud. J'ai travaillé à l'OMS pendant 18 ans. Mais le Seigneur m'a dit, arrête tout ça, viens me servir. Ce n'était pas facile, quoi. Vous savez, bon, nous vivons toujours un peu d'incrédulité, puisque la première personne qui m'a dit ça, c'est le pasteur Jacques-André Verneau. En 2005, je suis allé le voir. Pasteur, voilà, j'ai un fardeau pour le pays. Non, je lui ai dit, puisque j'avais un fardeau pour les jeunes, puisque le Seigneur m'avait donné un fardeau pour les jeunes. Et il me dira, non, mon frère, tu dois tout arrêter, ce que tu fais là, pour venir servir le Seigneur. J'ai dit, mais tu sais, à l'OMS, arrêter? Je n'avais pas cru. Mais plus tard, le Seigneur a permis, quand je suis allé faire une formation de missiologie en Afrique du Sud, et là, le Seigneur m'a amené à une clinique où il y avait une jeune médecin qui avait travaillé merveilleusement avec le Seigneur. Il avait guéri plus de 400 personnes qui étaient atteintes de VIH-Sida. Et tout le monde accourait à sa clinique. Mais quand nous nous sommes allés visiter, elle avait abandonné la clinique, elle est allée à Cape Town. Parce que c'était beau, elle avait fait louer à une ONG. Et quand nous sommes allés pour se demander à cette ONG comment ils font maintenant pour entretenir la lumière de Dieu, c'est ainsi qu'ils me diront que non, plus de prière ici. Et cela m'avait touché, j'ai eu mal. Je suis rentré dans ma chambre avec la douleur. Et quand je priais, le Seigneur m'a dit, toi tu pries, tu regrettes pour elle, mais toi aussi. Je t'ai appelé à me servir depuis longtemps. Tu as refusé. Et c'est le jour que j'ai pris la décision de quitter l'OMS. J'ai pleuré, mais j'ai quitté. J'ai dit au Seigneur, donne-moi même une année que je prépare mes enfants. Et j'ai tout abandonné. Maintenant, je suis à son œuvre. Je travaille, je suis le responsable, le visionnaire de La Voix qui crie dans le désert. C'est ça la mission que Dieu m'a donnée. Je suis le responsable de La Voix qui crie dans le désert. Et puis, je suis aussi le responsable de l'École internationale de Christ. Nous formons les jeunes serviteurs pour le réveil spirituel du temps de la fin.
Mais c'est un peu de la folie de laisser tous vos diplômes, tout votre travail, tout ce que vous gagnez, d'abandonner ça seulement comme ça, de venir parce que Dieu vous a parlé. Comment votre famille ont accepté ces messages pour accepter si facilement que vous puissiez démissionner à OMS? Non, ce n'était pas facile. D'abord, avant que je ne démissionne, il y a un prophète qui est venu à la maison. Alors que j'avais déjà dit à mon épouse que Dieu m'a dit de démissionner et j'ai pris la décision. Il est venu, il dit que le papa de cette maison va démissionner. Le Seigneur dit que s'il démissionne, il va souffrir pendant 3 ans comme Job. Et quand je suis rentré, ma femme pleurait. Elle dit, voilà ce que tu veux. Et elle me dit, tu sais que la femme de Job est morte. Donc tu veux aussi que moi je meure. Donc c'était pas facile. C'était pas facile. Mais je glorifie beaucoup le Seigneur. Puisque après tout ce temps de souffrance, ça fait depuis février 2019 que j'ai quitté l'OMS. Nous avons passé des moments assez difficiles. Mais je crois que ma famille est réconciliée maintenant. Ouais, j'avoue, mais nous avons devant nous la proposition de la révision constitutionnelle. Si vous pouvez nous dire d'abord l'introduction de cet ouvrage nous parle de quoi? Ah, cette proposition, en fait, je voudrais que tout le monde le sache. Ce document, c'est la nouvelle constitution du Congo. Bon, on appelle République démocratique du Congo, mais pour le Seigneur, c'est le Congo. Je crois que le nom, puisque le Congo, c'est Israël. Le Congo, c'est Israël. Dieu a choisi ce pays comme il a choisi Israël. Le meilleur nom de ce pays, c'est Israël, bien sûr. Mais nous sommes le Congo. Et nous devons le savoir. Dieu a choisi. Voilà ce que Dieu nous a dit. J'ai choisi Israël comme ma main. J'ai donné mon pain à Israël. Mon pain, c'est ma parole. Israël a donné à la bouche. La bouche, ce sont les anciennes nations qui ont gouverné la parole de Dieu. La bouche a donné à l'œsophage. L'œsophage a donné à l'estomac. L'estomac a envoyé aux intestins. Et cette parole est passée dans le sang. Et cette parole est rentrée dans le cœur. Et le Seigneur nous dira ceci. Vous, le Congo, vous êtes mon cœur. Donc, quand Dieu voit le corps, quand il dit qu'il est le corps, c'est-à-dire que chaque nation représente un organe de ce corps-là. Donc, nous, le Congo, nous sommes le cœur de Dieu. C'est-à-dire que c'est nous, le Congo, qui allons amener la parole pure. Puisque quand vous prenez le pain, il a beaucoup de déchets. Une partie de ces déchets restera dans l'intestin pour être jetée dans les toilettes. En fait, c'est ça aussi la parole qu'Israël a amenée. Et quand ça entre dans la bouche amène des enzymes, de la salive, de tout ça pour mastiquer. Et tout ça, ce sont des choses aussi, des artefacts qui vont aussi rester. Et le Congo amènera la parole pure. Et le rôle du Congo, c'est d'amener la révélation de Dieu au monde entier. Donc nous avons une mission trop importante. Et voilà maintenant, cette mission-là que nous avons, nous ne pouvons l'amener qu'au moment où nous allons être restaurés totalement. La première chose que Dieu veut faire, c'est de restaurer d'abord cette nation. Voilà pourquoi les prophètes, depuis Kimbangu, depuis tout ça, tout le monde n'a parlé que de la restauration du Congo. Kimbangu était un prophète de Dieu. Il n'était pas kimbanguiste. Et Alain Moloto, et même le pasteur Jacques-André Vernon, si vous le suivez bien, il était un prophète de cette nation. Les Adi Nabala. Et tous ces gens-là ont amené le message du Congo. Vous comprenez? Alors nous, quand nous avons eu ce message, nous étions en train de prier. Comment nous sommes arrivés à ce document? On était en train de prier. De prier, le Seigneur nous avait dit que nous devons prier pour le David. Le Seigneur nous avait parlé déjà qu'il va instaurer. Puisqu'avant cela, le Seigneur nous avait donné ses recommandations précises ici, les 7 clés pour la restauration du Congo.
Et je crois que je vais en parler à un moment opportun pour vous expliquer tout ce que le Seigneur a dit. Mais dans cette recommandation, le Seigneur nous avait déjà parlé que le Congo doit amener sa vision, puisque le principal, les 7 clés, ça se retrouve dans Daniel 9, 24. Daniel 9, 24, c'est ça les 7 clés. Et les 7 clés, c'est quoi? Le Seigneur dit, 70 semaines ont été fixées sur votre peuple et sur la ville sainte pour faire cesser toutes les transgressions, la première recommandation. Arrêter de pécher, la deuxième. Expier l'iniquité, la troisième. Amener la justice de Dieu, la quatrième. Sceller la vision de Dieu, la cinquième. Sceller le prophète, la sixième. Et oindre le saint de saint, la septième. C'est ça les 7 clés. Et dans ces clés-là, je parle de la 6e clé maintenant, puisque le Seigneur nous avait dit, la 5e clé, c'est ce que le président avait fait au stade le 23 juin 2019. Il a recommandé le pays entre les mains de Dieu. Et dans sa bouche, voilà ce que le président a dit. Dieu, viens t'asseoir sur le trône de ce pays. Vous comprenez? Et quand vous appelez Dieu à venir s'asseoir sur le trône du pays, vous avez appelé Dieu, vous n'avez pas appelé votre ami. Il est Dieu. Et ça, vous devez le savoir. Et Alain Moloto dit que notre hymne national soit un cantique d'adoration. C'est-à-dire que l'hymne national doit être un chant où tous les Congolais reconnaissent que c'est Dieu qui règne dans cette nation. Et ces choses ne peuvent être effectives que si la Constitution change. Et nous, quand nous prions pour le 6e point, puisque le Seigneur nous avait dit, le 6e point, sceller le prophète. Nous avons demandé au Seigneur, sceller le prophète, c'est quoi? Le Seigneur nous a dit ceci. J'ai choisi le Congo comme j'ai choisi Israël. Et quand Israël m'a demandé le roi, j'ai dit à Samuel d'aller oindre Saoul. Quand Samuel est allé oindre Saoul, Saoul est allé rencontrer une garnison de prophètes et il a commencé à prophétiser. Et la Bible dit quoi? Il a été changé, transformé en une autre personne. Et le Seigneur nous dira que après le président Félix, tous ceux qui viendront pour gouverner le Congo, ça sera mes prophètes. Et c'est moi qui vais les placer. Ça, c'est c'est Dieu qui l'a décidé. Et nous, en prière, nous étions en train de prier puisque nous prions en avance. Nous savons qu'en 2028, il y aura changement. Donc, nous avions déjà commencé à prier pour que le Seigneur, en 2028, il puisse placer son oint. Et nous prions pour ça, pour que ça ne soit plus encore que les hommes qui soient précipités, mais que Dieu puisse placer son oint. Alors, quand nous prions pour ça, ici, le Seigneur nous a montré un trône qui venait du ciel. Et ce trône est venu. Et quand le trône est arrivé, quelque part, le trône s'est arrêté. Après, le Seigneur nous dira ceci. Ne priez pas seulement pour le David. Puisque si je place mon David dans ce système que vous avez, ce système de corruption que vous avez dans votre pays, le David ne vous amènera rien. Rien ne changera. Alors vous devez commencer par prier pour détruire d'abord le système de corruption, le système de gouvernance que vous avez dans votre pays. Alors nous avons obéi et le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser un jeûne à sec, un jeûne d'Esther, comme nous l'avons appelé, c'est un jeûne d'Esther, un jeûne où nous n'avons rien mangé, nous n'avons rien bu pendant 3 jours. Et nous avons dormi ici. Et quand nous avons prié, nous avons respecté ce jeûne, le Seigneur nous montrera maintenant le bâtiment de Sosakom, le grand bâtiment de Sosakom, qui avait pris feu. Et ce bâtiment avait pris feu et tous les pompiers de la ville sont venus avec leurs véhicules, ils s'apprêtaient pour commencer à mettre de l'eau. Après, quelqu'un est venu et dit, arrêtez! Ne mettez pas de l'eau, n'éteignez pas ce feu. Et le feu a pris le bâtiment tout entier jusqu'en bas. Alors le Seigneur nous dira ceci. Ce bâtiment que vous voyez ici, c'est le premier bâtiment, grand bâtiment dans votre pays. Ce bâtiment représente le système de gouvernance de cette nation qui a été installé depuis la colonisation.
Et en nous montrant, le Seigneur nous a montré que ce bâtiment est profondément enfoui dans le sol. C'est-à-dire, il est tellement ancré et c'est un système qui était vraiment enfoui dans le sol et c'est le système de prédation, c'est le système de colonisation et c'est le système qui est installé de corruption dans notre nation. Et le Seigneur nous a dit, il doit disparaître avant que lui puisse placer son trône. Le trône de David ne peut pas être placé sur ce système corrompu. Amen. Et nous avions compris ça. Et quand nous avions fini les 3 jours de jeûne et prière, on croyait qu'on allait se reposer. Le Seigneur nous dit non. Vous devez encore prier pendant 7 jours cette fois-ci. Et il nous dira que vous devez prier pourquoi? Puisque quand les colonisateurs sont arrivés dans votre pays, les Belges, ils sont arrivés, ils ont trouvé vos grands-parents étaient très résistants. Ils ont essayé de les dompter, ils n'ont pas pu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé leur magie et leur ruse pour captiver les esprits de vos grands-parents. Quand ils ont réussi à le faire ça par leur magie, leur ruse, ils ont pris ces esprits, ils ont mis dans des bouteilles. Et ils ont pris ces bouteilles, ils sont allés les cacher dans la forêt équatoriale. Voilà pourquoi nous sommes totalement dominés. Nous sommes vraiment des esclaves. Même aujourd'hui, nous sommes toujours esclaves. Regarde comment nos frères se comportent. Tu trouves de l'argent dans ton pays, tu trouves 500 000, 600 000, 1 million. Vite, tu es en Belgique pour construire ta maison. Esclave. Tu ne peux pas construire ta maison dans ton pays. Donc, ça dit, nous avons toujours cet esprit d'esclave. Et alors, quand nous avons commencé à prier pour détruire maintenant ce système, et pour détruire les flacons là, nous avons commencé ce jeûne de 7 jours, puisque nous avions fini le samedi. On a dit non, qu'on se repose un peu le dimanche, et on commença le lundi. Le lundi, nous avions commencé à prier. Quand nous avions commencé à prier, le Seigneur me dira ceci. Tu dois regrouper toutes les recommandations que je t'ai données pour le Congo. Regardez, le premier livre, c'est celui-ci. Le Congo sera sauvé par le sang de Jésus. Ouais, c'est ça. Le premier tome, c'est celui-ci. Il commence depuis l'histoire que le Seigneur nous communique depuis 2019. Et celui-ci aussi, le deuxième tome, il a suivi 2020. Et celui-ci, la première partie de 2019-2020, et ça, le troisième tome. C'est un gros bouquin. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a communiquées sur le pays. Et des détails de ces 3 livres. Et il y a aussi cette petite brochure, les 7 clés pour la restauration du pays. Alors, dans tous ces livres, il y a des recommandations spéciales que le Seigneur a données pour le pays. Et j'ai commencé, comme j'ai les versions électroniques, j'ai commencé à regrouper pour faire juste un livre, les recommandations de Dieu sur la nation. Mais c'était laborieux, c'était beaucoup de choses. Et quand j'ai fait ça le premier jour, le deuxième jour, le Seigneur viendra me dire ceci. Est-ce que tu ne peux pas prendre les recommandations là et faire la nouvelle constitution du pays? Alors que moi, j'étais opposé à la constitution, au changement de la constitution. Pourquoi? Puisque le Seigneur, en prière, nous avait dit que le sang va couler dans votre pays dans 3 poules. Kinshasa, le Katanga et l'Est. Et c'était au moment où on avait commencé à avoir les bruits pour le changement de la Constitution. Et quand on a vu tout ça, et nous avons pensé que c'est à cause de ces velléités qu'il y aura le sang qui va couler. Et nous avions commencé, pour moi, j'avais proposé même dans l'une de mes prédications, si on pouvait arrêter cela et le faire après. Mais quand le Seigneur me dit, tu dois proposer, j'ai dit, ah bon, qu'est-ce que je fais? Tout ce que nous, on peut faire pour obéir au Seigneur, c'est ainsi que nous avions commencé.
j'ai pris la Constitution du Congo, j'ai pris les recommandations du Seigneur, j'ai regardé les parties de la Constitution qui pouvaient concerner les recommandations. J'ai commencé à changer. Et les autres parties, j'ai laissé tel qu'on... C'était comme si je faisais un document qui va être proposé aux gens qui vont travailler la Constitution. Et pendant 2 jours, j'ai travaillé tout ce document, j'ai fini. Quand j'ai fini, maintenant, le Seigneur me dira, est-ce que tu ne peux pas mettre de l'ordre? Tu ne peux pas travailler et mettre un texte complet en ordre. J'ai dit, mais c'est difficile. J'ai dit, mais je vais essayer. Et le 4e jour, j'ai commencé maintenant. Et je ne travaillais que de 23h à 2h du matin. Puisque toute la journée, comme on était en prière, et avec pause et tout, c'était assez difficile. Et c'est la nuit que j'étais un peu concentré. Et je travaillais la nuit. Et j'ai travaillé le 1er jour, le 2e jour, j'ai réussi à finir ce document. J'ai réussi à finir tout ce document ici. Et je l'ai même mis au propre et toute la Constitution était prête. Et quand j'ai dit au Seigneur, bon voilà, maintenant j'ai fait ce document, qu'est-ce que je vais faire avec? Puisque ça, ce document, j'ai déjà envoyé au président Félix. J'ai donné à tous les députés, tous les sénateurs, tous les conseillers du président, tous les ministres, à la Cour constitutionnelle, tout le monde en a déposé. On a fait la même chose dans la province du Congo central. Dans la province du Katanga où j'étais, j'ai fait aussi la même chose. Mais ça n'a porté aucun fruit. Combien de recommandations nous avons écrites au président? Plus de 4 ou 5 lettres. Ça n'a porté aucun fruit. Mais je vais encore écrire, ça va faire quoi? Alors, le Seigneur me dira, lis la Constitution. Quand je relisais la Constitution, et l'Esprit m'a fixé à l'article 218. Et à l'article 218, il est clairement dit que on parle de la révision constitutionnelle. Donc, qui peuvent pousser la révision constitutionnelle? Il y a le président de la République, il y a le gouvernement en conseil de ministres, il y a le Congrès, l'Assemblée et le Sénat, aux 3 quarts, aux 2 tiers ou 3 quarts, quelque chose comme ça. Et il y a aussi une partie de la population par pétition, 100 000. Ah, alors j'ai compris que oui, je suis une partie de la population. J'ai compris, oui, Seigneur. Alors j'ai dit au Seigneur, bon, toi tu sais que tu m'as donné une petite église. Moi j'ai une petite église, je n'ai même pas 20, 30, je n'ai même pas 100 membres. Et ici, il faut 100 000 habitants. On va les trouver comment? C'est difficile pour moi. Et le Seigneur me dira, non, tu vas le faire en ligne. En ligne, je me suis souvenu qu'effectivement, il y a des gens qui font des pétitions en ligne. J'ai dit, bon, d'accord, je vais obéir à ce que tu m'as dit. Quand nous avons fini les documents, j'ai essayé d'appeler les gens avec lesquels je sais qu'ils prient aussi, qu'ils travaillent pour la nation. Et je les ai appelés, nous avons eu même quelques réunions pour qu'on discute. Je leur ai présenté les documents, je leur ai dit ce que le Seigneur a recommandé. Il y a certains qui ont accepté d'aller avec nous, nous sommes avec eux, mais certains ont carrément refusé. Il y a d'autres qui m'ont même dit que, d'ailleurs, cette histoire de Mbatakoulou, c'est le fétichisme, c'est des trucs, bon. Chacun est libre dans sa manière de considérer, et bon, moi, je leur ai dit tout simplement que bon, c'est une recommandation que moi j'ai reçue du Seigneur. Quand le Seigneur m'a donné cette recommandation, le Seigneur ne m'a pas dit va chez tel, va chez tel. Mais il m'a dit voici les voies. Moi, j'ai voulu juste vous faire participer puisque nous sommes nombreux. Mais je crois que si cette recommandation ne réussit pas, celui qui sera frappé par le Seigneur, c'est qui? C'est moi. Et c'est ainsi que nous nous sommes dit, comme c'est quand même une affaire assez grande, le président aussi a annoncé ça officiellement. Mais quand nous on fait, ce n'est pas puisque le président a dit non. Nous le faisons puisque le Seigneur nous a dit. Alors on s'est dit, nous allons écrire au président de la République pour lui informer. Et quand nous avons écrit au président,
on a écrit aussi au président de l'Assemblée, au président du Sénat, au président de la Cour constitutionnelle, puisque ce sont les trois pouvoirs, le gouvernement, et nous avons aussi écrit à la Première ministre pour qu'elle soit informée. Et dans notre lettre, nous avons été très clairs, nous avons dit au président, vous vous souvenez que le 23 juin, le 20 octobre 2022, nous vous avions écrit les 7 recommandations ici, ce document, les 7 recommandations pour la restauration du royaume de Congo, le royaume de Dieu au Congo. C'est comme ça qu'on l'avait appelé à l'époque, mais ça n'a eu aucun effet. Mais maintenant, le Seigneur nous demande de t'informer. Nous t'avons juste informé. Informé, si tu en prends compte, c'est bon. Nous pouvons juste vous aider, vous conseiller et vous donner les détails de ce que le Seigneur a dit. Mais c'est à vous de décider. Mais nous, ce que le Seigneur nous a dit, c'est de présenter cette nouvelle constitution sous forme de pétition à l'Assemblée. C'est ça la recommandation que nous avons du Seigneur. Et nous allons continuer jusqu'à ce que, au mois de mars, si nous avons déjà les 100 000 signatures, nous allons présenter la pétition à l'Assemblée. Comment le Seigneur va faire, ça ce n'est plus notre affaire. Mais au moins, le président est informé. Mais ce que nous savons, c'est une recommandation du Seigneur. Le président lui-même, le 23 juin 2019, il a réuni tout le monde au stade. Et quand il a réuni tout le monde au stade, il a remis le pays entre les mains de Dieu. Dans sa bouche, il a dit, Dieu vient t'asseoir sur le trône de ce pays. Qu'il sache que quand tu invites Dieu, Dieu ne joue pas avec lui. Et nous l'avions toujours dit. Et comme le Seigneur nous avait dit qu'il l'a placé pour remettre les choses sur les rails, il a une très grande responsabilité. Et même maintenant, c'est que l'idée qu'il a de la révision constitutionnelle, qu'il le sache bien, c'est Dieu. Puisque si ça ne venait pas de Dieu, Dieu n'allait pas nous dire à nous de faire ça. Vous comprenez? Si ça ne venait pas de Dieu, Dieu ne allait pas nous dire. Eux, ils sont en train de préparer. Peut-être les gens sont en train de préparer pour se maintenir, pour faire ceci. Bon, ça c'est leur affaire. Mais Dieu l'a mis ça en tête pour que lui puisse accomplir ce qu'il a dit le 23 juin 2019. Le 23 juin 2019, il a dit « Dieu vient t'asseoir sur le trône ». Et cette constitution ici, c'est ça la concrétisation de cela. Puisqu'avec cette constitution, le pays cesse d'être un pays laïque. Le Congo n'est pas, Dieu n'a pas créé un pays laïque. Dieu a créé le Congo comme il a créé Israël. Et c'est Dieu seul qui place, c'est Dieu seul qui a donné la loi à Israël. Voilà pourquoi Dieu nous a demandé à nous, ses serviteurs, d'écrire la Constitution. Ce n'est pas aux païens d'écrire la Constitution du Congo. C'est à Dieu seul. Voilà pourquoi Dieu a dit, avec les recommandations que je vous ai données, écrivez. Ce n'est plus aux païens d'écrire la Constitution de cette nation. C'est aux enfants de Dieu. Et cette Constitution est déjà écrite, elle est là. C'est à eux d'obéir ou à refuser. S'ils refusent, qu'ils sachent. Heureusement que personne ne dira qu'il n'a pas reçu. Voilà pourquoi nous, on a déposé et on a accusé réception. Pour que personne ne dise que non, je n'avais pas reçu. Non. Chacun sera devant son Dieu. Dieu va lui rappeler, va rappeler au président. N'est-ce pas le 23 juin, tu m'avais remis le pays entre les mains de Dieu. N'est-ce pas, c'est quelle date qu'on a écrit? Le 12 décembre 2024, tu as reçu la nouvelle constitution que j'ai envoyée. Je t'ai envoyée par mon serviteur. S'il ne l'accomplit pas, ça, ce n'est plus mon affaire. Vous comprenez? Nous avons fait, et après lui, nous avons déposé à tout le monde. Mais, c'est pour cela, nous appelons le peuple congolais à signer cette pétition. Elle est en ligne, et je crois que si tout va bien, peut-être au cours de l'émission, vous pouvez peut-être présenter le lien
pour que les gens signent cette pétition, que nous signions cette pétition, puisque c'est la pétition de la délivrance du Congo. Et cette constitution va changer totalement le Congo. Le Congo, nous allons cesser d'être ce pays colonisé et nous allons être un pays qui va être au-dessus de toutes les nations. Quand Israël a écouté Dieu, Dieu a élevé Israël. Au temps de Salomon, Israël était la première puissance économique au monde, puisqu'ils ont obéi Dieu. Mais quand ils ont désobéi Dieu, Dieu les a fait descendre. Et le Congo aussi va être la première puissance économique au monde. Tout le monde l'a dit, les prophètes l'ont dit. Mais les gens ne savent pas comment est-ce que ça va se faire. Puisque c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et Dieu ne fera ces choses que selon sa volonté, selon son plan. Dieu ne fera pas selon la volonté des hommes. Dieu ne va faire que selon sa propre volonté. On peut décortiquer la révision constitutionnelle. Ici, je veux, dans le premier point, on a dit de l'État et de la souveraineté. Si vous pouvez décortiquer ce premier point de la révision constitutionnelle. Effectivement, selon les recommandations du Seigneur, le Seigneur veut que nous puissions rentrer aux 11 provinces comme on était. Et ça, c'est une première recommandation très importante du Seigneur. Et le Seigneur, quand il nous a envoyés en Batakoulous, et ça, c'est dans ce document où, au 7e point, hein, on avait parlé de 6 points, le 7e point, oindre le Saint de Saints. Quand on a demandé au 7e point dans le livre de Daniel, oindre le Saint de Saints, le Seigneur nous a dit d'aller oindre la croix qui est en Batakoulous. Et nous sommes allés là-bas, nous avons trouvé qu'il y a une croix en Batakoulous qui est là-bas depuis 1559. Et c'était une croix en bois, elle est métallique, elle est maintenant en béton. Je crois que les détails, je vais parler de ça plus tard. Et après, le Seigneur, quand nous avons oint, le Seigneur nous a demandé de revenir là-bas pour aller évangéliser tout le monde. Et nous sommes allés en une deuxième mission. Et quand nous sommes allés là-bas, on a demandé au chef de groupement, il nous a dit qu'il y a 12 villages ici en Batakoulous. Et le Seigneur, quand on a demandé au Seigneur, voici il y a 12 villages, le Seigneur nous dira, comptez-vous, vous êtes à combien? Et nous, on était à 12. Le Seigneur nous dira, c'est pour cela que je vous ai envoyé là-bas à 12. Puisque les 12 villages représentent les 12 provinces du Congo. On a dit au Seigneur, non, le Congo n'a pas 12 provinces. Le Congo a 26 provinces. Le Seigneur nous dira, les 26 provinces étaient un plan de balkanisation du pays. Donc, c'est-à-dire que quand on a changé la constitution pour avoir 26 provinces, ceux qui ont fait ça avaient une mission pour balkaniser le pays. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous revenions aux 12 provinces. Et le Seigneur nous a dit ceci. Pour le moment, vous devez rentrer aux 11 provinces comme vous étiez. C'est-à-dire, nous devrions rentrer avant cette constitution, comme on était, aux 11 provinces. C'est là. Mais la 12e province, le Seigneur nous dira, c'est un pays voisin que je vais accoler à vous quand je vais vous élever. C'est en ce moment que le Seigneur nous a dit, quand j'ai envoyé Jésus-Christ pour qu'il amène ma parole au monde, Jésus-Christ est venu et il a choisi 12 apôtres. Et ce sont les 12 apôtres qui ont, après Jésus, répandu la parole dans le monde entier. Voilà pourquoi, vous aussi, Congo, je vous ai choisi pour répandre ma parole dans le monde. C'est pour cela que je vous ai choisi avec les 12 provinces. Et chacune des provinces est un apôtre. C'est-à-dire, la population est liée à leur province. Et c'est de ce lien-là qui est la mission que chaque Congolais a. Et donc, comme nous sommes là, nous sommes des Congolais, nous avons
nous sommes 12 apôtres de Jésus. Et quand nous sommes allés, le Seigneur a permis que chaque province soit étalée. Par exemple, ici à Kinshasa, les Quinois, c'est l'apôtre Thomas. C'est ça la mission de la population de Kinshasa, c'est l'apôtre Thomas. La population du Congo central, c'est l'apôtre Paul. Le Seigneur nous a dit de remplacer Matthias par Paul. La population du Bandundu, c'est l'apôtre Jacques, fils d'Alphée. La population de l'Équateur, c'est l'apôtre Thaddée. La population de la province orientale, c'est l'apôtre André. La population du nord Kivu, c'est l'apôtre Matthieu. Sud Kivu, l'apôtre Philippe. Maniema, l'apôtre Jacques, frère de Jean. Katanga, l'apôtre Barthélemy. Kasaï oriental, l'apôtre Simon le Cananéite. Et Kasaï occidental, c'est l'apôtre Jean. Et l'apôtre Pierre, c'est le Congo-Brazza. Et donc, pour le moment, l'État doit être organisé, doit revenir aux 12 provinces. Et c'est cette organisation de 12 provinces. Et l'État doit aussi doit désigner la ville de Mbatakoulou comme la ville sainte. Puisque la ville sainte a aussi les 12 communes. Puisque chaque village de Mbatakoulou représente une province. Et représente aussi un apôtre de Jésus. Mbatakoulou, c'est dans quelle province? C'est dans le Congo central. Mbatakoulou, c'est un village qui est au Congo central. Donc, quand vous allez à Matadi, vous allez arriver à Kisantu. À partir de Kisantu, vous prenez la gauche, comme vous allez à Ngidinga. Et quand vous allez arriver à Ngidinga, c'est à plus ou moins 20 km vers la frontière de l'Angola. C'est là où il y a ce petit village qu'on appelle Mbatakoulou. Et c'est ce village-là que Dieu a dit que c'est la ville sainte. Et ce village-là a 12 villages qui sont les 12 communes de la ville sainte. Et chaque commune portera le nom de la province et de l'apôtre. Et c'est ces communes qui vont représenter la ville sainte de toute notre nation. Et c'est dans cette ville sainte que le temple sera reconstruit, selon le plan d'Ézéchiel 40. Et dans chaque commune, il faut reconstruire une synagogue qui va porter le nom de l'apôtre. Et c'est de là que seront formés tous les habitants du Congo qui vont aller en mission pour porter la mission de l'apôtre. Donc, la ville sainte sera un symbole de l'unité nationale. Et le temple qui sera là sera relié au monde entier, puisque le monde entier viendra adorer Dieu là-bas, au temple de Mbatakoulou. Et c'est ça, c'est comme ça que notre État sera organisé. Et chaque Congolais doit être attaché au pays à travers sa province et sa mission de l'apôtre qu'il a. Donc nous devons savoir que Dieu nous a choisis comme des apôtres de Dieu pour amener sa mission au monde entier. Et ça doit être fermement ancré dans chaque Congolais. Ok, le deuxième point dans notre ouvrage est intitulé « Les droits humains, libertés fondamentales et les devoirs du citoyen et de l'État ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à ça? Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, chaque Congolais doit être attaché fermement à sa terre. Nous devons vraiment être attachés et nous devons jouir de toutes les libertés fondamentales et tous les instruments juridiques auxquels le Congo a adhéré. Nous devons nous soumettons à cela, mais sachez une chose, tout n'ira le mieux que pour l'épanouissement des Congolais. Et l'une des choses importantes que nous devons savoir, les terres du Congo appartiennent aux Congolais. Ça, c'est quelque chose d'exclusif. Et comme en Israël,
quand Dieu a donné Israël, a donné à Israël les terres, ces terres ont été réparties à toutes les familles, de manière indistincte. Donc toutes les familles, et les terres devaient leur appartenir pour toujours. Et personne ne pouvait perdre le droit de ces terres. Et c'est important aussi, comme nous, le Congo, puisqu'avant, le Congo ne nous appartenait pas. Le Congo, on l'avait pratiquement arraché. Vous voyez, les Belges avaient même fait un acte de vente du Congo. Donc, c'est-à-dire, ils ont considéré que ces terres ne nous appartenaient pas. Vous comprenez? Maintenant que Dieu nous a restitué nos terres, nous devons redistribuer. Vous croyez que ce sera possible? Oui, c'est possible. De toutes les façons, les familles, les gens ont chacun leur village, chacun sait. Et quand vous allez dans les villages, ce sont les chefs qui sont les garanties de ces terres. Mais qu'est-ce qui se passe très souvent? Les chefs peuvent vendre les terres, faire le bien à leur propre nom, au nom de certains, et alors que les habitants du village ne bénéficient pas beaucoup. Alors que aujourd'hui, ces terres peuvent être redistribuées à tous les Congolais qui les désirent, les terres rurales. Si tu rentres dans ta terre, on te donne, et quand on te donne les terres, on te donne avec les documents de ces terres, pour que tu puisses les travailler. Et ça doit t'appartenir et tu dois les travailler. Mais pour ceux qui ne pourront pas, ils peuvent par exemple les louer, ou ceux qui pourront, ils pourront les vendre, mais si tu vends, tu vendras seulement aux gens de ta province, puisque les terres appartiennent à une province. Et c'est attaché à la mission, ou les Congolais qui désireront être avec vous dans les terres, puisque c'est pour une mission importante que nous devons être dans ces terres-là. Puisque quand vous prenez la terre, vous prenez aussi la mission de cette terre-là. Mais maintenant, une chose, quand vous venez de suivre mon invité, le docteur Kolongo, il nous a décortiqué un peu sur la révision constitutionnelle. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On va continuer très prochainement à la même heure, sur la même fréquence. Mais si vous voulez parler avec mon invité, vous voulez avoir plus de détails sur la révision constitutionnelle ou sur tous ces ouvrages, je vais les contacter sur le plus 243 81 27 71 955 ou moi je vous retrouve prochainement à la même heure sur la même fréquence. Bye.